On va enchaîner sur le deuxième débat, sur la crise du bénévolat. Pourquoi est-ce qu'on s'engage moins aujourd'hui dans le bénévolat? Et à l'avenir, allons-nous faire du bénévolat de manière différente? Je vous demande d'accueillir sur scène, s'il vous plaît, les orateurs. On va avoir Sabine Jacot, sociologue. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Vous pouvez prendre place ici. Nous avons Mario Fossati, secrétaire général Paléo Festival. Encantado, bonjour. Juste ici, nous avons bien entendu Sophie Bouks, directrice générale de Caritas Genève. J'aurais aimé vous présenter avant Mario Fossetti, mais j'ai fait un peu le goujat, je suis désolé. Et on va accueillir aussi, bien entendu, celui qu'on ne présente plus, Jérémy Sédou. Un tonnerre d'applaudissements. Jérémy, le modérateur. Are you ready? Je te laisse mon micro. Merci mon cher Yvan. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous les trois. Nous allons parler d'engagement bénévole et nous aurons la parole académique avec Sabine Jacot, docteur d'ailleurs, on a dit madame mais c'est docteur, il faut quand même le préciser, à tout seigneur, tout honneur. Et la parole au terrain, Caritas Paléo Festival. Je commence avec vous Mario Fossati. Est-ce que vous sentez un engagement qui serait en baisse au sein même du festival le plus populaire d'Europe, du monde, de la galaxie? Oui. Là, je parle de la galaxie. Non, non, on ressent pas ça. Cette année, on aura environ 5400 bénévoles et on refuse du monde. Donc, j'arrive un peu en porte-à-faux je pense. On constate ou on entend parler de la crise du bénévolat, mais nous, on n'est pas concernés directement par ça. J'expliquerai peut-être pour quelle raison, hein, mais on ressent un peu plus de tension sur les bénévoles qu'on appelle de longue durée, qui font toute la période du chantier, c'est-à-dire c'est 2 mois, hein, le montage et le démontage. Mais même là, c'est juste un peu plus difficile depuis la sortie du Covid, parce que cette catégorie de bénévoles était des gens qui avaient cette disponibilité, c'était un mode de vie au fond, d'être disponible pendant 2 mois pour faire du chantier, ils travaillaient dans l'agriculture, ils voyageaient en hiver, etc. Ces gens-là, pendant le Covid, ont dû changer de vie. Donc ont dû trouver une place fixe au fond de travail. Mais hormis ce point-là précis, on n'a pas de problème de bénévoles. Non. Donc là, sur ces bénévoles longue durée qui vous accompagnent sur les montages, les démontages, vous arrivez quand même à faire le plein dans l'équipe ou c'est simplement que ça prend un peu plus de temps à remplir la jauge au fond? Ça prend juste un peu plus de temps. Mais là, on démarre. Les premiers bénévoles vont démarrer dans 1 semaine et on a tout le monde. Donc vous êtes l'exception qui confirme la règle, en quelque sorte? Je ne sais pas s'il y a une règle ou s'il y en a plusieurs. En ce qui nous concerne, on a beaucoup de mesures, au fond, pour motiver les bénévoles et les recruter. Mais je ne sais pas si ça peut s'appliquer à toutes les associations. Après, on en parlera aussi avec nos intervenants, mais il y a quand même chez Paléo des retours sur engagement qui sont assez alléchants, hein, pour des bénévoles qui non seulement participent à une semaine festive, en communauté, qui participent à des concerts de haut vol. Voilà, il y a tout cette... c'est presque une semaine de vacances au fond. D'ailleurs, certains prennent des vacances pour être bénévoles chez vous. Ah oui, la majorité d'entre eux. Non, c'est clair qu'il y a l'événement lui-même porte le bénévolat, hein, le fait de participer au festival. Mais je pense qu'il y a une question, c'est pas que ça en fait. D'abord, je pense que le bénévolat, faut pas confondre bénévolat et travail gratuit. C'est-à-dire, il y a un échange, hein, dans le bénévolat. Et donc effectivement, les nourrir, reçoivent des t-shirts, des invitations. Enfin, il y a des avantages, hein, être bénévole à Paléo. Mais je pense que c'est une question à la fois de sens, de reconnaissance aussi. On travaille beaucoup la reconnaissance vis-à-vis de nos bénévoles. Et puis, peut-être de lien. Je pense qu'il n'y a pas on n'est pas bénévole solitaire, je ne crois pas. Et on voit bien au Centre Paléo, ce sont une multitude, parmi 5400 bénévoles, c'est une multitude de sous-communautés, voire de tribus, en fait, qui soudent les bénévoles entre eux. Vous avez dit le mot, travail gratuit. J'avais hier soir sur le plateau Michael Driberg, parce qu'on parlait du concert de Mylène Farmer qui aura lieu donc la semaine prochaine au stade de La Praille. Évidemment, on sait que Michael Driberg, qui organise aussi un festival durant l'été, n'est pas très fan de ce système de bénévoles. Vous avez dit le mot travail gratuit, c'est vrai que certains diront, bon, Paléo finalement permet, grâce à tous les avantages que ça comporte, de faire travailler gratuitement des gens, contre quelques billets de concert.
Alors ça fait 30 ans, je pense que Michael Dryberg tient ce discours. Si on monétarisait en fait ce qu'on offre aux bénévoles aujourd'hui, on serait au salaire minimum genevois. Donc ce n'est pas une question économique, c'est plutôt la manière dont nos bénévoles s'engagent en fait qui fait sens, plus que le fait que ce serait de la main d'œuvre bon marché. C'est pas si bon marché dans le cadre de Paléo, mais simplement je pense que le rapport au festival, c'est un rapport d'engagement bénévole par contre. Tous nos 5000 bénévoles sont au fond chez eux, ils sont copropriétaires de l'événement, ils y mettent plus que simplement ce qui serait un rapport contractuel de travail. Mais en termes de rétribution, je pense qu'on n'est pas loin d'une forme de rétribution salariée, mais même si ce n'est pas un salaire. Sophie Boux, alors Caritas, est-ce que vous connaissez finalement la même énergie d'engagement auprès des différentes actions que vous mettez en place? Oui, donc nous, on a beaucoup moins de bénévoles que le Paléo, on en a 350, qui sont essentiellement des personnes qui s'engagent pour la cause que défend Caritas. Et je crois que ça, c'est le point commun de tous nos bénévoles. Ils ont envie de s'engager pour ce que Caritas fait et parce qu'ils ont l'impression ils ressentent une certaine reconnaissance à s'engager pour des personnes qui sont dans le besoin. On a des programmes qui sont entièrement tenus par des bénévoles, notamment tout ce qui est en lien avec les personnes âgées, l'isolement des personnes âgées. Là, il y a beaucoup de gens qui s'engagent et qui s'engagent entièrement bénévolement pour ça. Et puis, par contre, là où il y a eu des changements et depuis, je ne sais pas, 20-30 ans, c'est que il y a 20-30 ans, il y avait des activités de Caritas qui étaient entièrement tenues par des bénévoles, qui étaient des activités qui pouvaient être commerciales, par exemple nos boutiques de seconde main, tout ce qui était écrivain public, même parfois le service social avait des bénévoles qui travaillaient ou des juristes qui étaient bénévoles. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve plus du tout. En fait, des gens qui s'engagent sur une très longue durée et pour des activités qui sont devenues maintenant professionnelles. Donc là, vous avez vraiment vu une évolution? Parce que les gens ne s'engageaient plus ou les gens disaient, mais attendez, ça doit être payé, ce travail, au fond? Bon, je pense deux choses. Le profil des bénévoles a changé. Aussi parce que c'est une évolution de la société que moi je salue. Avant, Caritas avait beaucoup de bénévoles qui étaient des femmes qui ne travaillaient pas et qui donc s'engageaient pour avoir une activité, on va dire, presque professionnelle à côté du travail qu'elles effectuaient pour leur famille. Donc ça, c'est, je vais dire heureusement, des personnes qu'on rencontre moins. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que l'association a aussi évolué, s'est professionnalisée. Et maintenant, on estime qu'il y a certaines activités, notamment juristes, notamment assistants sociaux, qui sont des activités vraiment constitutives de notre association et où il faut une espèce une formation particulière, etc. Et où on n'attend plus la même chose d'une personne. Est-ce que les bénévoles aujourd'hui ont des exigences aussi, en disant mais moi je m'engage volontiers, mais par contre en retour j'aimerais un certain nombre de choses, matérielles ou immatérielles? Mario Fossati parlait du fait que le bénévole ça doit pas être un engagement solitaire. Il y a cette idée de la communauté et puis il y a cette idée aussi du retour sur investissement, matériel ou immatériel. Vous le sentez ça? Bon, ça je le ressens très fort avec le bénévolat d'entreprise, où là les entreprises attendent que les bénévoles viennent en groupe. Et puis peut-être dans nos bénévoles qui viennent spontanément d'eux-mêmes pour faire du bénévolat à Caritas, je pense qu'ils attendent vraiment de ressentir la reconnaissance et d'être valorisés, y compris auprès des personnes qu'ils aident, donc d'être proche des personnes qu'on aide. Mario Fossati parlait des engagements qui marchent et ceux qui marchent moins, ou que ceux pour lesquels on arrive moins facilement à trouver des bénévoles. Vous, quelles sont les activités qui cartonnent et celles où il faut un peu plus ramer? Alors, ce qui cartonne, c'est vraiment tout ce qui est du bénévolat avec les personnes qu'on soutient. Donc, typiquement, je l'ai dit avant, avec les personnes âgées. Ça, c'est quelque chose où on trouve facilement des bénévoles. On trouve facilement aussi des bénévoles pour des activités qui ont un haut
niveau de précision technique. Par exemple, notre atelier couture qui maintenant fait une marque qui s'appelle l'Upcyclerie de vêtements upcyclés. Là, on trouve facilement des couturières et couturiers parce que les personnes voient le sens de ce qu'elles font et trouvent que c'est bien d'aider Caritas à faire ça. Et puis par contre, là où on a un peu plus de peine, c'est tout ce qui est par exemple le tri de vêtements, tri de livres, du travail un peu plus fastidieux où on a besoin aussi de former les gens. Et là, c'est un peu plus difficile de trouver des bénévoles. La parole à Sabine Jacot. Suite à ces 2 témoignages, quelles sont vos premières impressions, ce que vous pouvez en dire au fond de ces 2 témoignages de terrain? Je parle à la professeure, enfin à la docteure. Oui, alors la docteure. Pas encore professeur, bientôt. Non, mais je trouve très intéressant parce que c'est vrai qu'on pouvait un peu s'attendre peut-être de manière un peu hypothétique, c'est ce qu'on s'était dit quand on a juste échangé en début de semaine, qu'évidemment Paléo attire certainement un grand nombre de bénévoles avec les enjeux quand même que vous présentez, et vous également Madame à Caritas. Vu que la question est quand même de parler de comment ça a évolué le bénévolat, je pense qu'il est important de peut-être dire, puis pour répondre à cette question, parce qu'elle était posée comme quoi il y aurait une crise du bénévolat. Alors, c'est pas si simple de répondre évidemment à cette question, elle est certainement nuancée. Déjà, peut-être bonne nouvelle, on pourrait dire que non, il n'y a pas vraiment une crise, parce que si on se fie aux données statistiques, les seules qui existent vraiment en Suisse, qui sont faites par l'Observatoire du bénévolat en 2020, elles sont actualisées tous les 5 ans, et puis évidemment que par rapport à ces dernières données, il y a eu la crise sanitaire qui a quand même bouleversé aussi le monde du bénévolat, l'inflation aussi qu'on connaît aujourd'hui, qui donne peut-être des fois moins de prévalence à vouloir s'engager dans une activité bénévole. Ce qui a surtout changé, c'est que le bénévolat traditionnel, et ça a été explicité avant, d'une manière générale dans le monde associatif, les gens sont moins emprunts à s'engager à long terme. Il y a une peur des contraintes en termes de temps. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, je pense qu'on le vit tous en tant que famille, en tant que citoyen, dans nos vies. Aujourd'hui, l'enjeu, le luxe, c'est le temps, c'est de parvenir à concilier la vie professionnelle et la vie privée. Et donc évidemment, c'est peut-être la chose la plus problématique, c'est le manque de temps, le besoin de flexibilité aussi pour le faire. Donc en fait, non, en nombre de bénévoles, ça n'a pas diminué apparemment, en tout cas quantitativement. Mais par contre, c'est plutôt les types d'engagement qui changent. Et donc aujourd'hui, on cherche à s'engager de manière plus ponctuelle, souvent à plus court terme. On demande donc de la flexibilité. Donc évidemment, le court terme valorise plus ça. On est tous aussi traversés par des changements dans les cycles de vie, les études pour les jeunes, parce que c'est aussi important de parler des jeunes bénévoles aujourd'hui, qui ont souvent besoin d'avoir aussi une activité professionnelle, et d'autant plus parce que j'ai pu discuter récemment avec des jeunes bénévoles avec l'inflation, le fait aussi que pendant le Covid, beaucoup de jeunes n'ont plus d'accès à des activités rémunérées, donc ça c'est aussi une problématique importante à soulever. Et puis il y a évidemment, et ça il faut en parler, les études sont encore aux prémices de ça, mais l'avènement d'Internet, comment dans une ère digitale on fait aussi du bénévolat, parce que les jeunes en fait sont aussi beaucoup plus actifs et actives sur les plateformes, à travers les réseaux sociaux, ont des compétences technologiques, digitales, qu'ont moins les anciennes générations de bénévoles, et dont ils peuvent mettre à profit. Les associations, c'est certainement votre cas, peut-être pour communiquer sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr que voilà, la jeune génération maîtrise généralement ça, et ils sont beaucoup demandés pour ça, et ça permet aussi des engagements plus ponctuels. Il suffit des fois d'avoir un ordinateur, on peut se connecter à n'importe quel moment dans la journée, ça permet de la flexibilité, ça rompt aussi les frontières géographiques. On est aussi beaucoup plus mobile aujourd'hui, donc ça pose aussi des problèmes des fois de comment on peut se rattacher au local, et on sait que le milieu associatif et un engagement bénévole demande du temps, de l'énergie, mais aussi des fois d'être rattaché aussi à un espace local. Donc pour répondre à cette question un peu, parce que c'était celle-ci, puis comme ça on aura abordé la chose, donc est-ce qu'il y a une crise? Certainement pas. Est-ce qu'on fera peut-être plutôt du bénévolat différemment? Certainement, avec encore des modes traditionnels, et certainement avec une évolution un peu plus moderne, avec des engagements plus ponctuels et plus à court terme qu'il faut intégrer, certainement. Alors vous dites pas de crise du bénévolat, ce qui est une bonne nouvelle, mais est-ce que pas forcément en termes de nombre, mais en termes de force, est-ce que la force de l'engagement est toujours, je sais pas, on parle de l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, on voit même entre amis, on a tendance à
à faire les choses beaucoup plus à la dernière minute, à même des fois annuler des rendez-vous 10 minutes avant le début. Enfin voilà, il y a ce truc où des fois on prend pas la mesure de la force de l'engagement. Et ça, j'imagine que ça doit être quand même un casse-tête pour les associations, d'avoir cet état d'esprit, on zappe, tout est à la dernière minute, j'attends de voir le choix qu'ils m'est offert au moment T, puis ensuite je choisis la meilleure solution. Oui, alors vous avez parfaitement raison, puis je pense que je reviens à ce que j'ai dit avant, très certainement, le fait de devoir concilier, puis finalement c'est un coup d'opportunité aussi de s'engager bénévolement, c'est-à-dire se dire ok, qu'est-ce qu'on fait dans notre temps libre? On a évidemment tous des engagements familiaux, des engagements à travers une activité souvent rémunérée, des loisirs aussi, donc est-ce que ça, on préfère prioriser un engagement bénévole? C'est évidemment une des questions qui fait que certainement, et on pourrait peut-être se poser la question, parce qu'aujourd'hui dans le débat, dans ces enjeux de temps, notamment aussi avec l'activité professionnelle, on parle de cette réduction de semaine à 4 jours, il y a aussi beaucoup plus de volonté d'avoir des temps partiels quand on travaille, notamment chez les hommes, hein, on sait que le temps partiel est plus développé chez les femmes, mais c'est aussi un changement de paradigme un peu, on est aussi plus évidemment prompt à faire du télétravail, c'est évidemment pas le cas de toutes les professions, mais c'est des changements disons qui interviennent. Donc on pourrait se dire oui, quelque part ça cristallise encore plus le manque de temps qu'on a, et est-ce qu'un engagement bénévole pourrait être vu comme prioritaire dans les besoins, mais il faut aussi voir ce que peut apporter aussi des fois l'engagement bénévole en plus dans une vie en fait. On peut peut-être parler aussi de ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de gens aujourd'hui qui ne trouvent pas forcément de sens dans les activités professionnelles, et le fait d'avoir une activité bénévole, même si elle peut être ponctuelle, assez peu régulière et puis finalement peu impactante en termes de temps, elle peut quand même apporter du sens qu'on ne trouve pas aussi. Donc je pense que ça c'est aussi important de dire que ça peut pallier d'autres carences. Mais peut-être Mario Fossati sur le verbe s'engager, est-ce qu'aujourd'hui le verbe s'engager a la même force qu'il y a 20, 30 ans? Est-ce qu'on s'engage avec la même force? Est-ce qu'on prend au sérieux le mot engagement? Je pense que oui. Par contre, vous parliez des réseaux sociaux, on a constaté en 2022 où on a un taux de rotation d'environ 15% de bénévoles qui ne reviennent pas, un taux de renouvellement, et après 2 années de Covid, c'était un peu plus important. Donc on a essayé de recruter via les réseaux sociaux. En fait, ça marchait très très bien au niveau de l'engagement sur le réseau, mais pas du tout le jour de présence. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnes qui ne sont pas venues, qui s'étaient engagées en fait. Finalement, dans ce monde des réseaux sociaux, on s'engage avec des likes ou autres beaucoup plus facilement, mais ce dont on parle ici, c'est un engagement concret, physique, avec son temps, etc. Et on a bien senti une forme de... En fait, ce qui marche le mieux, c'est le recrutement par les pairs, hein, chez nous, clairement. Après, je ne pense pas que l'engagement soit moindre. Nous, on a tous les âges hein, dans nos bénévoles. Les plus jeunes, les juniors, ont peut-être 14 ans, et le plus âgé, 89, je pense, aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'il y ait une grande différence d'engagement en fait entre les plus jeunes et les plus âgés. Vous, Sophie Bouks? Moi, je travaille dans un domaine à fort engagement, donc j'ai l'impression que les gens sont très engagés tout le temps. Non, mais j'ai pas l'impression de voir... j'ai l'impression de voir des changements de mode de vie, et peut-être là, on se rejoint tous sur le fait qu'on a moins de temps, on est aussi plus pressurisé. On a besoin aussi d'être, enfin pour les personnes de ma génération, peut-être on a des niveaux de pression qui sont constants, qui viennent de toutes parts, que ce soit du travail, de justement s'engager pour la société, d'être engagé dans sa famille, d'être engagé pour ses amis. En fait, au bout d'un moment, on n'y arrive plus en fait. Et je pense que c'est plutôt ça que moi je vois pour les personnes de ma génération qui arrivent maintenant. Je vois pas de différence dans le sentiment, dans l'envie de s'engager, mais peut-être dans le trop plein et arriver à un moment où il y a trop et puis on dit stop. Et c'est peut-être ça la différence par rapport à des personnes qui sont peut-être plus âgées et qui sont aussi plus claires sur ce qu'elles peuvent faire, pas faire et comment elles s'engagent. Les temps changent, alors on voit peut-être que là on est arrivé à un point limite où, je caricature un peu, mais la génération de nos parents, de nos grands-parents, c'était souvent le mari qui travaillait et il apportait seul le revenu pour le ménage, et la mère,
effectivement s'occupaient du foyer, voire avaient une petite activité professionnelle pour celles qui travaillaient. On arrive dans une époque où les deux parents doivent travailler, ne serait-ce que pour apporter de l'argent en suffisance au foyer. Hein, c'est aussi, c'est pas juste l'activité, c'est aussi devoir nourrir. Et là, on voit avec peut-être une nouvelle génération qui met l'argent peut-être un peu plus de côté et puis qui développe cet appétit pour du temps pour soi, pour du temps libre, pour du temps pour la famille, qui essaie de retrouver cette connexion au réel. Sabine Jacot, est-ce qu'on est en train de repartir dans un mouvement où en termes de travail, chacun va travailler à 50%, au lieu d'avoir un homme qui travaille tout seul et une femme qui a du temps pour son foyer, mais que finalement ce temps de travail, on retrouvera un temps de travail d'il y a 50 ans peut-être? Bon, c'est difficile de vous répondre à cette question qui est si large. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une évidence. La massification des femmes dans le monde du travail, elle a lieu depuis déjà maintenant plusieurs décennies, et puis c'est devenu une réalité dans de très nombreux foyers, qui a une obligation maintenant que les deux parents, donc hommes et femmes, travaillent évidemment. Il y a des différences en fait quand même genrées dans les types d'engagement. Dans le bénévolat formel, dont celui dont on parle plutôt aujourd'hui, hein, où c'est-à-dire on s'engage dans le cadre d'une association, d'une organisation, c'est davantage d'ailleurs les hommes que les femmes qui sont plus dans le travail bénévolat dit informel, tout ce qui concerne un peu les soins, notamment aux proches. Donc ça c'est aussi important de souligner ces différences-là. Très certainement que le fait que ça devienne maintenant peut-être plus un changement paradigmatique dans le monde du travail, que la valorisation, sans qu'elle soit genrée, soit d'avoir davantage de temps partiel, de réduire ses semaines de travail et de dégager plus de temps, parce que ce n'est pas forcément toujours maintenant non plus des enjeux juste de rémunération salariale qui sont aussi valorisés, notamment pas par la jeune génération. C'est aussi besoin de faire du sens, d'avoir un impact positif pour la société, pour des communautés, pour soi, parce que vous l'avez tous très bien dit ici, donner c'est aussi recevoir. Et donc ça c'est aussi des choses que valorise vraiment la jeune génération, beaucoup plus peut-être que les générations précédentes. Donc on peut, je ne sais plus quelle était la question initiale, mais on peut imaginer en effet que d'autres motivations qui sont aussi des fois plus, peut-être on peut parler de ça plus extrinsèques, c'est-à-dire un peu plus égoïste aussi, où en fait on ne fait pas seulement du bénévolat non plus pour aider les autres, pour contribuer à la société, même si ce sont des raisons très importantes. Celles qui sont le plus souvent évoquées apparemment pour participer, en tout cas de manière formelle dans le bénévolat, ce sont le fait d'avoir du plaisir à faire quelque chose, le fait surtout de rencontrer aussi de nouvelles personnes, d'élargir ses horizons de contact, avoir un réseau, puis surtout aussi développer des compétences qui sont transférables après dans la vie privée ou professionnelle. Et ça, le milieu associatif le permet vraiment. Et c'est vraiment aussi ce qui est recherché aujourd'hui. Et il faut essayer de valoriser ça aussi. Et les jeunes demandent ça, qu'on puisse reconnaître, ou même d'ailleurs des personnes actives, hein, qu'on reconnaisse aussi un engagement bénévole comme un stage, des fois comme une formation continue, comme par une attestation d'engagement, où on peut revaloriser, déployer ce qu'on a appris dans ce milieu-là, dans d'autres secteurs de la vie, et notamment professionnels. Ça c'est intéressant, le côté de valoriser cet engagement bénévole, pas forcément à travers un salaire, mais il y a ce débat très large, on va peut-être pas l'ouvrir en détail, ce débat sur le revenu d'existence, où on dit voilà, l'État finalement va salarier à hauteur de X francs par mois les concitoyens, et puis on va attendre d'eux qu'ils s'engagent en dehors de leur travail, ou qui s'engagent pleinement sans travailler pour une entreprise, mais qui s'engagent au profit d'une cause. Mario, est-ce que c'est une utopie ou c'est un chemin vers lequel on se dirige ? Non, je crois vraiment que le bénévolat, c'est aussi l'occasion pour les bénévoles d'acquérir des nouvelles compétences, de se découvrir des compétences aussi, de faire des choses que finalement le monde du travail, qui est plus rigide, ne leur permettrait pas de faire. Face à ça, je vois un certain danger. Il y a une forme de légèreté dans le bénévolat qu'on a peut-être moins dans le monde du travail. Et cette légèreté, elle est mise en péril, je pense, par une évolution sociétale. Les exigences étatiques, administratives vis-à-vis des associations, de leur activité, font que les bénévoles sont de plus en plus soumis à des exigences en fait.
Et c'est de moins en moins léger et facile de s'engager bénévolement sans avoir les certificats, les attestations, etc. Et ça, je pense, c'est un péril. S'il y a un danger aujourd'hui, en tout cas ce que je vis moi à Paléo pour le bénévolat, c'est la possibilité d'offrir à quelqu'un une place de travail sans qu'il ait tous les diplômes et les certificats. Sophie Bouks. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et je dirais que là où peut-être pendant qu'on parlait, je disais il y a aussi une modification, c'est peut-être le regard aussi des structures professionnelles sur les bénévoles. Parce que les structures professionnelles, de leur côté, elles sont aussi parfois à flux tendu. Elles sont aussi parfois, si elles ne sont pas montées autour du bénévolat, elles ont beaucoup de pression. Et elles ont aussi moins le droit à l'erreur que peut-être avant. Et du coup, c'est parfois difficile pour les personnes qui sont employées par l'association de dire ah bah, je vais accueillir un bénévole parce qu'ils savent qu'ils vont devoir l'accompagner, qu'ils vont devoir prendre du temps pour cette personne, c'est bien normal. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui sont aussi frileux de dire bah, je vais encore consacrer du temps que je n'ai pas à une personne bénévole, même si elle vient finalement m'aider. Donc je dirais que ça c'est peut-être aussi un autre danger, c'est-à-dire que la pression que les associations ont sur être à flux tendu, être extrêmement efficace, être extrêmement professionnel et faire aucune erreur. Un mot peut-être conclusif parce que l'horloge tourne et que l'après-midi est encore dense. Sabine Jacot, le message important à faire passer? Pour moi, le message important, c'est vraiment de sensibiliser déjà, on va dire la population en général au pourquoi c'est important de faire du bénévolat, en quoi c'est absolument nécessaire, et puis à comment on peut le faire. C'est-à-dire après, il faut pouvoir aussi informer des opportunités de bénévolat qu'il existe, parce que des fois c'est juste un manque d'information, des opportunités qu'il existe qui permettent qu'on n'y ait pas accès et qu'on s'engage simplement. Profiter de tous les agents de socialisation, c'est-à-dire commencer déjà à socialiser les enfants à travers l'école, à travers des études, auprès des employeurs, faire pourquoi pas du bénévolat aussi en famille, parce que finalement, si on le fait déjà tôt, les jeunes bénévoles seront les bénévoles aussi du futur, donc ça c'est très important. Et puis surtout ensuite, il faut valoriser le bénévolat de différentes manières, on l'a dit, des prix, des remerciements, des attestations éventuelles. Protéger aussi, encadrer, accompagner, donner des ressources aussi nécessaires aux associations et espérer qu'il y ait plus de journées de manière générale comme celle-ci qui permet vraiment qu'on puisse mettre la lumière et visibiliser, parce que ça c'est extrêmement important pour l'enfance et d'ailleurs pour tout type d'association. Mario. Je vais abonder dans ce sens que être bénévole c'est une chance en fait, et je pense que l'essayer c'est l'adopter. Enfin, moi j'ai commencé adolescent comme bénévole et je suis salarié à Paléo que depuis 4 ans, donc voilà, j'ai passé ma vie. Donc, mais pour dire, je pense que les enfants gagneraient aussi à être non seulement bénéficier d'associations qui ont du bénévole, mais à être bénévoles. On parlait tout à l'heure aussi de la parole de l'enfant dans ces discussions-là, et je pense que j'inviterais toutes les associations à engager des enfants. Parce que c'est une richesse, et je pense qu'une fois qu'on a mis un pied dans le bénévolat, c'est une attitude qu'on reproduit toute sa vie. Sophie Bouks, un dernier mot. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, de dire que en fait, les valeurs d'engagement en fait, pour la société, la valeur de dire on est ensemble et on doit faire quelque chose ensemble pour que la société produise quelque chose de bien, où on aime vivre ensemble. Je crois que c'est quelque chose qui est inculqué par les parents aux enfants. En tout cas, c'est quelque chose que moi, mes parents m'ont inculqué, qui m'a accompagnée jusqu'à présent. Et donc, probablement que c'est ça, et que c'est aussi ce plaisir-là de vivre ensemble qu'on devrait retransmettre à nos enfants. Merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage, pour vos éclairages. Et l'après-midi continue ici au bâtiment des Forces Motrices. À tout à l'heure.